Garrido qui jouait Marina, Jean Reno aussi qui jouait Hector, Angela Molina. The showrunner and creator, Teresa, please come up. David Milos, the réalisateur. And we also have Maria Jose Rodriguez. Please come up. You're the head of Spanish Originals at Prime Video. Please take a seat. So welcome, thank you so much to all of you. Nous avons à peu près une vingtaine de minutes, donc on va faire un peu moitié moi qui pose des questions, moitié la salle qui pose des questions. We'll do half questions from me, half questions from the audience. Just before we start, a first question for you all. Who saw this for the first time now? Qui entre vous l'a vu pour la première fois? What did you think? Take the mic, please. Yes. I watched it for the first time now, so I really liked it. I mean, I have watched some of the scenes when we were doing the ADRs. I'm not sure if it's the name in English too. The sound mixing, but I mean, I'm biased, so anything that I say, but I really liked it. I really enjoyed it, and it takes you back to when we shot it and all the memories from it. So. Voilà. Alors, on disait que c'était la première fois qu'on l'a vu. En fait, elle a pu quand même voir quelques scènes lors du moment du mixage du son, mais là, c'était vraiment la première fois de le voir en entier. Et bien sûr, elle dit qu'elle est quand même un peu biased, comme on dit en anglais. C'est vrai qu'elle est un peu conquise dès le départ, mais ça lui rappelle beaucoup de bons souvenirs du tournage. Vous avez-vous des questions, peut-être déjà pour commencer? Ou je continue un petit peu? Bon, je continue un petit peu. Quand vous sentez, n'hésitez pas à vous lever la main. Oh, here we go. Yes, right here. Can we have the mic here? Merci. Oui, bonjour. Déjà, bravo pour la série. Elle était très sympa, enfin, en tout cas, le premier épisode. Je voulais savoir une question pour Jean, là, qui me vient comme ça, Monsieur Reno. Si vous parliez déjà espagnol ou si vous avez dû apprendre ou au contraire. So a question for Jean Reno was, did you already speak Spanish before this, or did you have to learn it for the show? Me preguntó si yo hablo español. She asked me if I speak Spanish. Mes parents sont d'origine espagnole. Mes parents sont d'origine andalouse, d'Andalousie. Et donc ma première langue à la vérité, puisque je suis né à Casablanca, ma première langue, la lengua, fue en espagnol. Jusqu'à 5 ans, ou après, grâce à l'école de la République française, j'ai appris à parler français. Voilà, c'est tout. Mais vous remarquerez qu'il y a une différence de rythme, parce qu'elle parle très très vite. Et en fait, en Espagne, on parle très très vite. À mon grand étonnement, on dit beaucoup de mots. Et yo me preguntaba si estaba en el tono. Je me demandais si j'étais dans le ton. Et aussi, la cosa va bien. Merci beaucoup. Teresa, you created the show. You're also the showrunner. What was it about this couple, between these two, that you thought would make a great show? Ma question pour Teresa, qui a créé la série, c'est pourquoi elle avait envie de faire cette couple entre ces deux détectives un peu différents? Why, you said? Why? Pourquoi? Why not? No, look, this is our first show for Amazon Prime. My production company is called Bamboo Producciones, and it's our first work to Amazon. So we want to do with them an adventure show. That we think that for a long time that we were not producing something like that, funny, that could, where we can mix the comedy and the crime and a brave woman like Marina is. So thinking about that, we always thought that we need a couple for her. But at the beginning, our temptation was to have a young man beside her. But like Jean Reno. So
we thought that maybe we're going to have again like the typical couple of that little by little are going to fall in love. And we said, oh, there's a lot of shows exploring that kind of world. So we think that is sexier to have not very young but still young man beside her, and with more experience, someone who can be in touch or who could be in touch with her father, with secrets also that he can hide, and with experience enough, little by little we're going to see how he really knows how to investigate. So he's trying to protect her, but the real thing is that he knows more than the things that he is showing or trying to show to her, because she wants to stop her. So little by little we're going to discover that this amazing man know how to, you could see how he was like, ¿cómo se dice disparar un arma? Shoot, yeah. Okay. And also regarding to her mother is going to be a character that we're going to discover. Okay. Because I always said like Marina is very crazy, as you can see, she's really crazy, but her mother is crazier than her. So the thing is like we think that to have a couple like that is really original. I think we have more. Is a nicer world to discover, and we are going to, and I think the comedy that they have together also, being an old man, not an old man, a sexy man with a very young woman, give us like different tones and a different reality. Je vais juste traduire vite fait, je fais synthétique. Donc en fait, Teresa Nudi, en fait, avec sa boîte Bambou, en fait, il voulait faire une série un peu aventure, mais drôle à la fois, un mélange avec une jeune femme forte et tout. Et au début, il disait oui, on va peut-être faire un jeune homme avec une jeune femme qui petit à petit, comme dans beaucoup de séries, il tombe amoureux, mais on s'est dit mais non, ça c'est déjà vu, on n'a pas trop envie de faire comme ça, donc on a trouvé un homme sexy quand même, un peu moins jeune comme Jean Reno, et on a créé cette dynamique là, et il lui dit Teresa qu'il trouve que justement c'est assez intéressant cette dynamique d'un homme un peu plus âgé avec une jeune femme, parce qu'il y a un peu ce rapport père-fille en quelque sorte. On va apprendre au fur et à mesure de la série des secrets que son personnage va avoir, comment il veut la protéger. Et aussi, elle parlait un peu sur le personnage, justement, d'Angela, la mère. Donc, elle dit si Marina est folle, la mère est encore plus folle au fur et à mesure, comme vous allez voir. Et on aimait bien cette dynamique un peu entre les âges, entre les générations. Vous avez vos questions? Alors, juste ici, s'il vous plaît. C'est également une question pour Jean Reno. Donc, vous êtes tenu dans des rôles plus incisifs, avec moins de texte, des fois juste comme ça. Je vous vois agir avec la jeune protagoniste. Vous êtes comme Watson, peut-être Poirot, ou Alfred dans Batman. Comment peut-être votre personnage il va évoluer pour être plus agressif, plus punchy? Je comprends votre point de vue. C'est Dalinos qui disait en France, lorsqu'on vous attribue une étiquette, on répugne à vous la changer. C'est Bernanos, je crois, qui a dit ça. Quand je suis allé au conservatoire d'art dramatique, puisque ça s'appelle comme ça quand j'étais jeune, dans ma tête, le but était pas de devenir un personnage, mais d'interpréter des personnages. C'est pour ça que si vous regardez tout ce que j'ai fait, je passe d'un genre à l'autre. Alors effectivement, l'image que vous avez, car beaucoup de monde à travers le monde, c'est l'image que donnent les films de Luc Besson. C'est un taiseux, comme dirait Gérard Depardieu, et qui est un meurtrier, qui est un assassin, qui est toutes ces choses-là. Après, ça a évolué avec Les Visiteurs. Ça a beaucoup évolué. Et donc, je m'efforcerai toujours de ne pas refaire, si possible, de ne pas se cantonner. Parce que j'aime beaucoup la liberté du mot
interpréter. Pourquoi? Parce que interpréter, c'est le groupe qui vous amène à ça. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui écrit un scénario, il y a quelqu'un qui fait la mise en scène, il y a quelqu'un qui fait la musique, et donc il y a un groupe, et vous interprétez le personnage à l'intérieur de ce groupe. Voilà, c'est ce que j'aime, et c'est comme ça que je vois mon métier. Si c'est la réponse. Ça va, vous comprenez si je vous parle en français? Oui, vous comprenez? Vous aussi, vous avez fait beaucoup de films au cinéma avec des grands réalisateurs comme Almodovar ou Ridley Scott. Vous trouvez une différence entre les films long métrage et les séries en tournage pour vous? Prenez le microphone, s'il vous plaît. Non, le métier est le même. On est deux personnes. Et ça a à voir avec être une personne. Les moyens sont divers. Peut-être il y a un petit timing différent. Il y a subtilement, il y a peut-être il peut y avoir des différences, on y pense, mais moi je ne les sens pas. J'y joue, je vis, je crois que c'est des moyens différents. Moi j'aime beaucoup la télé parce que c'est très libre, les gens puissent les voir chez eux. Ça pour moi c'est très important, c'est eux qui choisissent facilement chez eux. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au cinéma facilement pour leur travail, parce qu'ils s'arrêtent fatigués, parce que c'est toujours le repos du guerrier, arriver à la maison et pouvoir choisir une belle série, tu vois, qui t'accompagne, qui t'inspire, qui te fasse penser, qui te fasse t'évader dans d'autres mondes, de ton imaginaire ou pas, de la réalité. Enfin, j'apprécie beaucoup la télé et les séries aussi. Merci. Vous avez d'autres questions? À quelle heure on mange? Presque, genre. David, une question pour vous. Parlez-nous de comment vous avez fait pour créer cette ambiance des années 40. Tell us about how you went about really creating this feel of the 1940s. In the timing, the era, the era. Yeah, how you created that. You really feel it. It was this project is from Bamboo Project with Alphen Studio create this TV show. Was able to create the atmosphere, to choose the casting with them, to work with this amazing cast. It's incredible to work with Jean Reno, with Angela, with Aura. For me, it's like lujo. It's luxury. It's like a present for a director to work with this kind of actors and actresses. And was very with a common creator. It was a very slow process to create the special characters. No? For me, it's incredible to see Jean Reno in a different role, like this role, no? Because he's an action man, and in this show, it's not the action man, it's an action woman. And for me, it was a very important point. This is a story of her, and he is like the helper, no? Okay. Donc David lui dit en fait pour lui ce qui était vraiment intéressant et qui a vraiment aidé avec toute l'ambiance et de créer l'ambiance de la série, c'était le cast, de travailler avec ces acteurs extraordinaires, et aussi il avait bien l'idée que dans cette série, Jean Reno il joue pas le rôle un peu de l'homme, de l'héros, mais un peu le rôle de la femme entre guillemets, en fait celui qui aide, et c'est vraiment l'histoire de Marina, et c'est ça qui est mis en avant, donc c'est ça qui l'intéressait vraiment dans ce projet. Une autre question ici? Oui, juste ici, s'il vous plaît, le microphone. Voilà, juste là. Ah non, oh non, pardon. Alors ici et puis ici. Oui. Oui, bonjour. Déjà, bravo parce que c'était vraiment. Pardon, vous êtes où? Ah voilà, pardon. Okay. Bonjour, en français du coup. Bravo, c'était splendide. Je pense que effectivement le décor, les couleurs, la vivacité des images et effectivement, après il y a le jeu évidemment. Et puis Jean Reno, on voit rarement en fait des gens en espagnol. Donc ça c'était une très belle découverte.
et puis dans ce rôle voilà, qui vous est particulier dans cette série. En fait, j'avais juste une petite question. En fait, vous avez filmé où j'imagine en Espagne, et quelle est la proportion de l'extérieur par rapport à l'intérieur? So she's saying she loves the decor and everything, if you guys understood. She's just wondering about where you shot and how much was shot inside and how much was shot outside. We shot in Galicia, in the north of Spain, Vigo. Galicia en Espagne, dans le nord. Yeah, the Atlantic part of Spain, in the north. We shot like, I think it's all exterior. We never use a set. We had like the familiar house and we have the comisaria, like the police station, but all the time we were moving and discovering Galicia. It was a very nice real trip, a food trip also. It was in pandemic times. So we avoid the big cities in Spain because it was so hard to work there, because it was so hard, the COVID in that moment. So we went to the north of Spain, to Galicia, and I think we spent a nice time there. We have an amazing remembrance from the shooting. We did like an embassy of private affairs, something like that. So if it was interior or exterior, I want to explain you that all of them were natural locations. So we never worked inside one set. So we were moving all the time. It was hard to do it. We finished last year, so it's like far to remember the hard things. I think we can only remember the good things. But it was hard, and in Galicia it's so green. As you can see, the places are beautiful, but rain a lot. And that winter rained a lot, so it was not easy. Our plan was all the time moving, and the actors were suffering all the time because they said like, "What I need to study?" And the answer was, "All." Because when we're going to shoot, I don't know. So all the time everything was changing. And the next week we were giving to them in advance what we're going to do next week, but we cannot program 1 month because the weather was so unstable. Teresa lui disait en fait, donc ils ont tourné l'année dernière, donc ça lui semble un peu loin tout ça, mais quand même, ce qu'elle veut vous dire, c'est que donc bien sûr ils ont tourné à Galice, dans le nord d'Espagne, et c'était très sympa, et on était en train de bouger partout, et on tournait toujours dans les locations naturelles, les vraies maisons, des vraies choses comme ça, donc pas dans les sets comme on dit ou dans les studios. Le problème est dit qu'il y avait beaucoup de pluie, donc c'était très problématique, il fallait toujours changer le planning parce qu'ils ne savaient jamais comment ça allait être la météo, donc c'était frustrant pour les acteurs qui s'est demandé alors on va tourner quelle scène, qu'est-ce qu'on va faire bientôt, et ça changeait tout le temps d'une semaine à l'autre. Donc ça c'était un peu compliqué. Just a question for you, Maria Jose. Why was this show an important one for Amazon Prime Spain? Why did you pick this show? Ma question c'est pourquoi Amazon Prime Espagnol a choisi cette série parmi d'autres? Because it has everything we love to produce. It has an incredible story, unique. It has 2 great characters. It has the ambitions from the production side of the show. You all notice it's so beautiful. The action is incredible. The action is scenes. It's so entertaining. It's joyful to see. I mean, you have really a good time seeing the show. We present a lovely place that is Galicia to the world. You all will see how beautiful landscapes we have in the north of Spain, and mostly because you just won't enjoy the thriller, but also you will have a real fun with the relationship of the 2 main characters. Super. Donc elle nous disait en fait, il y a tout ce que Amazon Prime Video aime dans les séries. En fait, il y a une histoire qui est vraiment top, il y a une bonne relation entre les 2 personnages principaux, il y a des ambitions au niveau de prod, comme vous avez dit, c'est joliment fait, qu'il y a de l'action, ça amène le monde dans un endroit qu'on connaît peut-être moins, la Galice, dans le nord, et vraiment il y a tout, il y a aussi ce côté thriller, mais aussi ce côté fun, qui était vraiment un bon mélange pour Prime Video. Il ne reste pas beaucoup de temps. Vous avez peut-être une dernière question, quelqu'un? Pardon? Si, pardon, il y avait un microphone là, et puis on va s'arrêter. Allez-y. Monsieur Reynaud, j'ai une question.
Dans le micro, s'il vous plaît. J'ai une question pour vous. Même si vous maîtrisez les deux langues, le français et l'espagnol, quelle est la différence de faire un tournage en français et en espagnol? Est-ce que c'est plus difficile en espagnol ou c'est pareil qu'en français? Okay, the question is it harder to shoot in Spanish or in French? Évidemment, quand vous travaillez dans une autre langue, au début, vous passez. Et une chose qu'il faut retenir, c'est que la langue fait partie du personnage. Donc ça, c'est rassurant. Lorsque vous n'êtes pas espagnol, le personnage est espagnol, enfin, il est d'origine française, mais ça fait partie du personnage. C'est comme si le personnage avait une casquette ou un gilet, c'est une particularité. Donc, au bout d'un moment, ça ne vous fait pas peur, ça, parce que c'est le personnage parle espagnol. Au début, parce que vous arrivez du français, moi je parle, enfin ma femme est anglaise, mais on parle beaucoup français à la maison, et donc vous sortez de la maison et vous rentrez dans un personnage qui parle espagnol, on va dire, la première semaine, elle est amâchée, les mots sont amâchés, quand vous le faites en anglais aussi, et puis petit à petit, comme c'est le personnage, là vous vivez avec lui, et vous êtes évidemment, au fil des jours, de plus en plus avec lui. Mais au début, il y a un sas qui doit se faire. On m'avait dit que Léon Zitrone, qui était un présentateur de télévision, parlait 9 langues. Et moi, je trouve ça extraordinaire, parce que la langue est une musique, est un rythme, et puis aussi c'est se rapprocher des autres. Merci. Et juste une dernière question, juste ici, madame. Bonsoir à tout le monde. Encore bravo à toute l'équipe. Moi, j'ai une question pour monsieur Jean Reno. Alors, c'est la deuxième série que je regarde, donc tournée en langue espagnole. Je trouve ça extraordinaire. J'en ai regardé une que je viens de finir sur Netflix qui était excellente. Et là où vous apparaissez, on voit vos talents d'acteur. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, en France, s'attendre à une future série en France? The question is, will there be a new series that Jean will be in France? Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas de plan de carrière, mais évidemment que j'ai extrêmement envie. J'ai une série qui va sortir, qui vient d'un livre de Marc Lévy, qui s'appelle Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, qui va sortir sur Canal, je crois, et qui va être projeté, pas en compétition ici, demain ou après-demain soir. Oui, je vais au gré de ce qu'on me propose et de ce que l'on aime et des personnes que l'on rencontre. Et effectivement, j'aimerais travailler bien sûr en français, évidemment. Merci. Merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Merci à tous.